Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo très importante par l'actualité. Je vous propose de vous présenter les différents biais d'achat qui sont possibles vous en tant que lecteur avec leurs avantages, leurs inconvénients, qui est-ce que ça soutient. Cette idée de vidéo m'est venue après le report des Imaginales où je devais faire le lancement de Gemae. Malheureusement du coup il n'y aura pas de salon pour le lancement de Gemae pour l'instant, donc tout se fera en ligne, ce qui complexifie énormément les choses puisque c'est pas le même public qu'on atteint, puisqu'il y a les frais de port en plus, bref, beaucoup de contraintes et beaucoup moins de personnes touchées, donc c'est compliqué. Et c'est compliqué aussi pour les auteurs qui se lancent en ce moment et qui se sont déjà lancés les années précédentes de survivre à cette période qui malheureusement n'est pas favorable à la diffusion de la culture, que ce soit pour les auteurs, pour les éditeurs, toute la chaîne du livre en fait. Évidemment la culture comprend aussi tout ce qui est musique, cinéma, les arts visuels, voilà. Mais moi je parle de littérature parce que c'est ce que je connais le mieux. Et donc c'est important de soutenir la chaîne du livre maintenant et de ne pas attendre le retour des salons pour procurer les romans, parce que au retour des salons, si personne ne les soutient maintenant, en fait on n'aura peut-être plus d'exposants du tout. Ou du moins on n'aura plus tous ces petits exposants indépendants qui auront mis la clé sous la porte et il restera que les plus gros, ce qui serait vraiment dommage. J'avais déjà fait des articles écrits à ce sujet, donc si vous préférez le format écrit, je vous mets les articles dans la barre d'infos, n'hésitez pas à les lire, à les partager. Donc premièrement, où est-ce que j'achète mes livres? Alors moi, il faut le dire, j'achetais majoritairement mes livres en salon, justement, directement auprès des auteurs, des éditeurs, qu'il y a le moins d'intermédiaires, c'est-à-dire il n'y a pas d'envoi par la poste. Chez les petits éditeurs indépendants, ça les aide beaucoup de pouvoir diminuer la chaîne du livre. Il n'y a pas non plus du coup le pourcentage libraire, bon, qui reste important, mais en ce qui concerne les petits éditeurs, ça les aide beaucoup de récupérer ce pourcentage, donc moi j'ai acheté beaucoup en salon. Faut savoir que je distingue un petit peu de types d'achats, les achats auprès des indépendants où là j'essaye de raccourcir au maximum la chaîne du livre, et les achats de plus grandes maisons d'édition où là j'essaye de faire marcher les librairies indépendantes. Parce qu'on va se le dire, les achats dans les grandes maisons d'édition ont moins besoin de récupérer ce pourcentage libraire que les indépendants. Donc voilà, j'essaie de faire marcher un peu tout le monde à mon échelle comme je peux. Premier moyen d'achat, acheter directement sur le site de la maison d'édition. Quand vous achetez sur des petites maisons d'édition, le plus souvent elles ont le site internet couplé au site de la maison d'édition qui vous permet d'acheter directement vos livres de la maison d'édition dessus. En général il y a des offres, bon, les frais de port sont pas toujours aussi avantageux qu'ailleurs, mais si vous achetez plusieurs livres, vous pouvez déjà économiser sur vos frais de port. Et ensuite, eux, ça les aide vraiment parce que vous faites un achat direct éditeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre intermédiaire entre l'éditeur et l'acheteur. Et eux, ça leur permet de récupérer un plus gros pourcentage sur le livre et donc d'améliorer leur trésorerie qui souvent n'est pas aussi positive qu'on le pense. Deuxième moyen d'achat, dès que je le peux, notamment pour les auteurs indépendants, donc les auto-édités, mais aussi parfois pour les auteurs en maison d'édition parce qu'ils peuvent proposer des petits packs et des petites dédicaces que vous n'avez pas en passant partie de la maison d'édition. J'essaye de passer directement par l'auteur. En le contactant sur les réseaux sociaux, des fois sur les sites internet, ils ont aussi un espace boutique, voilà. En général, en vous renseignant sur les réseaux sociaux, vous pouvez avoir accès aux moyens d'achat de l'auteur. Et si jamais vous avez un doute sur le canal le plus avantageux pour l'auteur ou pour l'éditeur, posez la question parce que souvent ce sont des personnes très accessibles sur les réseaux sociaux qui prendront plaisir à vous répondre et surtout à vous répondre sur ce point-là puisque vous les soutenez. Troisième biais d'achat, les librairies. Les librairies indépendantes notamment. Moi, j'essaie toujours de trouver librairies indépendantes dans les villes où je suis. Si ce n'est pas possible, je trouve d'autres moyens que je vous expliquerai par la suite. Mais par exemple, à Istres, ma ville, j'ai la chance d'avoir une librairie indépendante qui a ouvert l'année dernière. Je crois que j'en suis à mon 40e passage en caisse. Un livre par semaine globalement. J'essaye d'acheter chez ma libraire déjà les livres qu'elle va proposer dans la librairie et surtout les livres issus de maisons d'édition un peu plus grandes. Donc par exemple les Seigneurs des Anneaux que j'ai acheté en version poche pocket, je les ai achetés là-bas. Dernièrement j'ai acheté La rue qui nous sépare chez Hachette, je l'ai acheté là-bas parce que voilà, Hachette n'a pas forcément absolument besoin de récupérer ce pourcentage librairie et du coup ma libraire elle, ça l'aide à rester implantée dans ma ville et ça c'est quelque chose auquel je tiens parce qu'on a vécu quelques années sans librairie à Istres dans une ville de 40 000 habitants, c'était trop dur. Donc voilà, n'hésitez pas à soutenir les petits libraires indépendants, petits ou gros d'ailleurs. Attention, je ne vous dis pas de ne plus aller en grande chaîne de culture comme la Fnac Cultura, les espaces culturels et tout. Ce sont des biais d'achat qui sont tout à fait respectables. Les libraires qui sont là-bas sont des libraires qui sont tout autant diplômés, qualifiés que les libraires que vous pouvez retrouver en librairie indépendante. Moi, je fais attention à ce que j'achète et où je l'achète pour ne pas me dire ah bah tiens, ce livre était chez ma libraire indépendante et finalement je l'ai acheté dans une grande surface qui n'avait elle pas forcément besoin de ce pourcentage de revente. Quatrième biais et non des moindres,
rejoindre, ici je vais vous présenter une librairie spécifique qui est la librairie Jeune Pousse, donc une librairie gérée par Lou Ledru qui est consacrée aux auto-édités. Lou lit tous les livres qu'elle reçoit avant de les mettre en vente sur la boutique pour vérifier que ces livres soient exempts de fautes d'orthographe, soient présentables, en gros que ce soit de l'auto-édition qui soit réfléchie, pensée et d'une certaine qualité au niveau de la forme. Au niveau du fond, souvent c'est subjectif, donc là on peut pas juger la qualité au niveau du fond. Par contre au niveau de la forme, ça on sait faire. Du coup, Lou a décidé de se lancer dans cette entreprise et elle vous propose sur la librairie Jeune Pousse, donc je vous mets le lien en barre d'infos. Si la découverte de l'auto-édition vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce qu'elle propose, je crois, à peu près 80 romans auto-édités, donc vous trouvez forcément votre bonheur. Et là vous soutenez une entreprise française qui elle soutient l'édition indépendante, qui fait tout son possible pour montrer que l'édition indépendante c'est possible de bien la faire, qu'on y trouve des pépites. Donc voilà, ça c'est un des biais auxquels vous pouvez penser et je vous recommande d'y penser parce qu'en plus en général vous pouvez du coup commander plusieurs romans auto-édités en limitant les frais de port plutôt que de commander à droite à gauche. Donc voilà, si vous avez plusieurs livres auto-édités qui vous intéressent, regardez s'ils sont pas disponibles sur la librairie Jeune Pousse. Et enfin, je n'ai pas parlé directement des grandes surfaces culturelles, mais bon, vous l'avez compris, si vous n'avez pas d'autres moyens, ça peut être une solution. En tout cas, enfin moi personnellement, et je pense que ça devrait être la même chose pour tout le monde, je ne blâmerai jamais quelqu'un qui va acheter ses livres à la Fnac ou à Cultura parce qu'il n'y a pas d'autres moyens, parce qu'il n'y a pas de librairie aux alentours, parce que tout simplement il ne peut pas faire autrement. L'essentiel c'est de lire et l'essentiel c'est de soutenir les auteurs. C'est juste qu'en tant que fervente supportrice de l'édition indépendante, on y trouve rarement ces livres-là dans ces surfaces. Et donc je pense qu'à côté il faut une grosse présence sur les réseaux sociaux et un petit peu de prospection pour arriver à découvrir autre chose que ce qui est présenté en tête de gondole, mais ça peut tout à fait être un moyen d'accéder à la lecture. Et enfin, je vais vous parler d'Amazon. Alors, Amazon, moi j'évite au maximum parce que c'est certes le grand méchant loup. C'est une plateforme où, comme je disais tout à l'heure, on ajoute un intermédiaire de plus qui récupère son pourcentage au passage. Et donc dès que je peux, j'évite de passer par Amazon. Cependant, il y a des auteurs qui sont publiés exclusivement sur Amazon. Vous ne trouverez pas leurs romans ailleurs. Ils impriment via le programme KDP. C'est vraiment leur moyen de publication. Et il faut reconnaître que à ce niveau-là, Amazon est certainement une des entreprises qui est la plus avantageuse pour les auto-édités. Et donc quand un auto-édité n'est publié que sur Amazon, eh bien oui, j'achète sur Amazon ce roman qui n'est pas disponible ailleurs. Et même des fois c'est plus avantageux pour l'auteur de le commander directement sur Amazon parce que c'est Amazon qui l'imprime et qui nous l'envoie. L'auteur récupère son pourcentage qui est très avantageux, je crois que c'est 60 ou 70% du livre. Pour tout ce qui est en fait impression, envoi, diffusion, enfin voilà, sur le prix du livre l'auteur récupère 70% et quand on regarde un petit peu les montants des prestations qu'il faut à côté pour éditer un livre, ben au final c'est très avantageux pour l'auteur. C'est même des fois plus avantageux que si l'auteur avait imprimé un stock de livres chez Amazon, l'avait fait livrer chez lui, l'avait dédicacé, vous l'avez renvoyé parce que dans ce cas-là, paye lui les exemplaires et l'acheminement jusque chez lui et après l'auteur paye le port jusqu'à chez vous. Ça arrive, ça m'arrive. Souvent c'est les numériques Kindle qui ne sont disponibles que sur Amazon. Bon, moi j'ai un souci, c'est que j'ai une Kobo, donc après je ne peux pas les mettre sur ma Kobo. Mais là aussi, si vous envoyez un petit mail avec la preuve d'achat à l'auteur, en général les auteurs n'ont rien contre le fait de vous renvoyer le fichier au bon format. Parce que moi j'ai un problème, je n'arrive pas à télécharger les Kindle sur mon ordi pour les convertir. Voilà, je n'ai jamais réussi. Du coup, bon, en général je m'arrange comme ça. Amazon n'est pas le grand méchant loup, n'est pas la personne à éviter à tout prix, n'est pas la plateforme à éviter à tout prix. Il faut à chaque fois que vous avez envie d'acheter un livre. Alors au début, oui, ça demande du temps, de savoir où est-ce que le livre a été édité. Ah bah c'est dans une petite maison d'édition. Et si j'allais voir directement sur le site de la maison d'édition si elle avait pas une boutique, est-ce que je peux le commander chez ma librairie indépendante? Bon, je fais 5 minutes de route de plus, mais j'ai soutenu un commerce local. Au début ça prend du temps et puis après je vous promets qu'on repère tout de suite les canaux d'achat vers lesquels on va se tourner pour tel ou tel livre. Et encore aujourd'hui j'ai des livres qui arrivent directement d'auteurs, directement de maison d'édition, j'ai des livres que je vais chercher chez ma libraire. Et récemment j'ai reçu Le Chant des Sables de Hayden Fox qui est édité chez Amazon. Voilà, je l'ai reçu en papier parce que l'auteur a lancé un appel sur les réseaux sociaux en disant bah voilà, le livre est lancé pour qu'il soit dans le classement, si vous comptiez l'acheter, c'est le moment. C'est le moment pour le faire monter d'un coup dans le classement et pour que je puisse avoir une belle place. Moi il me tentait et je me suis dit allez, c'est le moment, c'est ma bonne action du mois, je vais soutenir cet auteur indépendant. Je l'ai acheté en papier sur Amazon parce que l'auteur ne le vendait pas ailleurs. Donc je vous promets que au fur et à mesure, ça va de plus en plus vite et à la fin vous réfléchissez même plus, vous connaissez les canaux d'achat, vous connaissez les endroits où vous allez acheter tel livre de telle maison d'édition et ça fait vivre un petit peu la chaîne du livre. Donc voilà, j'espère que ces explications ne sont pas trop longues, ne sont pas trop chiantes tout simplement et que ça aura peut-être permis d'éclaircir un petit peu les différents canaux d'achat qui peuvent exister. Si la chaîne du livre et toutes les étapes de fabrication d'un livre vous intéressent, je suis en train d'organiser un live pour remplacer les Imaginales qui devaient se tenir du 27 au 30 mai. Donc
donc un live qui aura lieu sur 2 après-midi, normalement les 29 mai et 30 mai après-midi, où je me baserai sur l'expérience que j'ai eue pour Gemae pour retracer toutes les étapes que j'ai suivies jusqu'à l'impression et la distribution du livre. Parce que j'ai fait les choses comme peu d'auto-éditer le font, je ne dis pas que c'est mieux. J'ai souhaité le faire comme ça parce que j'avais certaines attentes à propos de mon roman. J'ai vraiment souhaité passer par toutes les étapes de création d'une maison d'édition standard, coûte des sous, il y a un certain investissement, et j'ai choisi de le faire comme ça parce que je voulais certaines finitions et j'aime apprendre. Je voulais savoir comment on construisait un livre. Donc je suis passée par correctrice, illustratrice, maquettiste, imprimeur, chargée de communication, et voilà, toutes ces personnes-là, je vais essayer de les rassembler sur un live. Si ce thème vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vous en dirai plus très prochainement, c'est en train de s'organiser. Et si jamais vous souhaitez intervenir, que vous êtes un acteur de la chaîne du livre, n'hésitez pas non plus à me joindre sur les réseaux sociaux parce que ça peut toujours être intéressant de multiplier les intervenants pour les tables rondes. Donc voilà. Alors j'avais prévu une deuxième partie à cette vidéo qui consiste à vous expliquer comment moi je construis les avis que je partage pour que vous puissiez, si ça vous intéresse, aussi partager vos avis sur vos lectures sur les réseaux sociaux. Mais la vidéo était beaucoup trop longue, donc je vous dis au revoir pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et moi je vous retrouve très vite pour la vidéo sur le partage de mes avis. Bye.